Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas vraiment très particulier. Ah oui, un manuscrit assez fascinant. Oui, un texte écrit en 1938 par une figure majeure du développement personnel, Napoléon Hill, mais qui est resté caché, sous clé, pendant plus de 70 ans. C'est ça. Et le titre déjà, il annonce la couleur. Plus malin que le diable. C'est une pure provocation. Complètement. Surtout quand on pense au contexte. Il vient de publier son immense succès, Réfléchissez et devenez riche. Le monde entier le lit. On s'attend à ce qu'il continue sur cette lancée. Exactement. Et à la place, il écrit ce livre, mais sa propre famille, surtout son épouse, est tellement effrayée par le contenu qu'elle bloque la publication. C'est fou. Et c'est ça la question qui va nous guider. Qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux dans ce livre ? Notre but, c'est de décortiquer sa métaphore centrale. Cette fameuse interview avec le diable. Oui, cette confession forcée pour extraire les secrets qu'il prétend révéler sur la liberté, la peur, le succès. C'est une idée un peu folle quand même. On va voir où ça nous mène. Alors pour bien comprendre ce livre, il faut vraiment commencer par l'auteur lui-même. Il n'écrit pas ça du haut de sa tour d'ivoire, loin de là. Ah non, il sort tout juste de la pire période de sa vie. Avant d'interroger le diable, comme il dit, il a dû affronter ses propres démons. Et le mot démon est à prendre au sens propre presque. Oui, on peut le dire. Son parcours, c'est une suite de hauts et de bas, mais de bas abyssaux. Il a connu la richesse, puis la ruine complète, plusieurs fois. Mais il y a un point de bascule, non ? Oui, en 1926. C'est un drame. Son associé Don R. Mellett est assassiné. Ah oui. Ils dénonçaient ensemble une affaire de corruption. Et juste après ça, il reçoit lui-même des menaces de mort. Il est obligé de fuir avec sa famille. De se cacher. De se cacher pendant presque 1 an. Il décrit ça comme une période de peur totale, de paralysie. On imagine qu'après une épreuve pareille, on est brisé. Mais pour lui, c'est le contraire qui se produit. Comment il l'explique ? C'est tout le paradoxe. C'est de ce chaos absolu qu'émerge ce qu'il va appeler son « autre soi ». Son autre soi. Oui, et pour lui, ce n'est pas juste une idée, une prise de conscience. C'est une force bien réelle, presque une autre entité, qui prend les commandes. C'est une idée que son mentor lui avait déjà suggérée, il me semble. Tout à fait. Andrew Carnegie, le magnat de l'acier, lui avait dit des années avant, le vrai succès vient d'une force intangible qui ne se révèle que dans l'urgence, quand on est au pied du mur. Quand on est forcé de penser différemment. Voilà. Quand notre pensée logique habituelle ne fonctionne plus. Et il donne un exemple qui est complètement dingue. Ah oui, l'histoire de Philadelphie. C'est un truc de fou. Il est ruiné, terrifié, sans aucun plan, et cette voix intérieure, cet autre soi, lui donne un ordre absurde. Totalement irrationnel. Va à Philadelphie, sans argent, et loue la suite la plus chère d'un grand hôtel pour travailler. Mais c'est le contraire de ce que le bon sens dicterait. Bien sûr. La pensée logique, à ce moment-là, elle est dictée par la peur. Économise, cache-toi. Et là, il doit faire l'inverse. Il doit lâcher prise. Et c'est ce qu'il fait. Oui. Et en obéissant à cette impulsion folle, dans le hall de cet hôtel, il rencontre qui ? L'éditeur Albert Pelton. Celui qui va publier sa philosophie. Celui qui va lancer toute sa carrière. Pour Hill, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que cet autre soi est réel. D'accord. C'est cette expérience, cette confrontation avec sa propre peur qui lui donne l'audace, finalement, de s'attaquer au concept même de la peur. C'est ça. Et il le fait de la manière la plus théâtrale possible. Il met en scène cette interview avec le diable. Et on arrive au cœur du livre. Oui. Et dès le début, le diable balance un chiffre sur la table. Une revendication énorme. Laquelle ? Il dit « Je contrôle 98% de l'humanité ». Pardon ? 98%, c'est presque une caricature ? C'est une hyperbole ? Pour choquer ? C'est clairement de la provocation, mais ça sert un but très précis. Il veut nous faire comprendre que la tendance par défaut de l'humain, ce n'est pas la réussite. Mais la passivité. Exactement. Et il précise tout de suite « Je ne suis pas une créature avec des cornes ». Ah, parce qu'on aurait pu se le demander. Voilà. Il se définit de façon bien plus psychologique. Il dit être l'énergie négative qui occupe l'espace inutilisé du cerveau humain. L'espace inutilisé, c'est-à-dire qui s'installe là où il y a du vide ? Partout où il y a de l'incertitude, de l'indécision. Le 98%, c'est sa façon de dire que la plupart des gens laissent leur esprit en friche, et c'est son terrain de jeu. D'accord. Mais comment il fait pour maintenir cette emprise ? Quels sont ses outils ? Alors, ces outils principaux, il les appelle les 6 peurs fondamentales. Qui sont ? La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et, bien sûr, de la mort. Et il avoue que les 2 plus efficaces, celles qui paralysent le mieux les gens, c'est la peur de la pauvreté et la peur de la mort. Logique,
Elle crée une anxiété permanente. Une anxiété qui empêche toute pensée claire et constructive. Et j'imagine que ces peurs sont le carburant parfait pour son arme maîtresse, ce qu'il appelle l'habitude de dériver. C'est exactement le lien qu'il fait. La peur de la critique, par exemple, ça doit être un moteur incroyable pour la dérive. On n'ose pas choisir une voie, de peur de ce que les autres vont dire. Absolument. La peur de la critique nous maintient dans le rang, donc dans la dérive. Et un dériveur, selon la définition du diable, Qu'est-ce que c'est un dériveur? est quelqu'un qui n'a pas de but majeur et précis dans la vie. C'est une personne qui flotte, sans gouvernail. Qui se laisse porter par le courant? C'est ça? Par paresse mentale ou par peur, il laisse les circonstances, les médias, l'opinion des autres, dicter ses pensées. Il ne choisit jamais vraiment, il subit. Mais comment on en arrive là? Personne ne choisit de devenir un dériveur si... Non, bien sûr que non. C'est insidieux. Et c'est là que le livre devient... Très critique. C'est une des raisons pour lesquelles il a été censuré. Très probablement. Parce que le diable se vante que ses meilleurs alliés, bien involontairement, ce sont les parents, certains leaders religieux et, surtout, le système scolaire. Ah, la critique de l'école, c'est un grand classique. Oui, mais sa critique est précise. Il ne reproche pas à l'école d'enseigner des connaissances. D'accord. Il lui reproche d'apprendre aux enfants quoi penser, mais jamais comment penser. C'est une nuance importante. C'est la nuance clé. Le système, dit-il, remplit les têtes de faits à mémoriser, à réciter. Mais il n'entraîne pas à l'analyse, au questionnement, à l'organisation des idées pour se forger une opinion propre. Et surtout pour se fixer un but personnel. Voilà. En atrophiant la pensée autonome dès l'enfance, on prépare des générations entières de dériveurs parfaits. D'accord. Donc on a cette habitude de dériver qui s'installe. Mais ensuite, il a introduit un concept qui a l'air presque fataliste. Le rythme hypnotique. Ça fait un peu peur comme nom. Ça l'est un peu. C'est le mécanisme qui vient verrouiller l'habitude et la rendre permanente. Expliquez-nous ça. En fait, le rythme hypnotique, c'est juste le nom qu'il donne à une loi de la nature. Tout ce qui est répété devient fixe. Comme une habitude. Exactement. Pensez à la musique. Répétez quelques notes encore et encore. Elles finissent par créer un rythme, une mélodie que le cerveau ancre. C'est pareil pour les pensées. Une pensée de peur ou d'indécision, si on la répète? Elles créent un rythme mental. Et la nature, qui est neutre, va juste rendre ce rythme permanent. C'est une loi. Le dériveur se retrouve alors piégé dans un tourbillon d'habitudes négatives qui s'auto-alimentent. Et il devient très difficile d'en sortir. Extrêmement difficile. La logique est implacable. L'indécision mène à la dérive. La dérive devient une habitude. Et l'habitude est fixée par le rythme hypnotique. Le contrôle est total. Bon, le tableau est assez sombre, là. On a l'impression d'être dans un engrenage. Alors comment on fait? Quel est l'antidote que il force le diable à révéler? L'antidote est d'une simplicité, presque désarmante. Mais il est d'une puissance absolue. C'est-à-dire? C'est l'opposé polaire de la dérive. Avoir un but déterminé. Un objectif de vie, clair, précis. Exactement. Avoir un objectif majeur et surtout, un plan pour l'atteindre. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est un véritable mécanisme de défense. Comment ça, un mécanisme de défense? Mais si l'esprit est entièrement occupé par la poursuite d'un but, il n'y a tout simplement plus d'espace inutilisé. Ah, l'espace où le diable s'installe. C'est ça. Il n'y a plus de place pour la peur, le doute, la dérive. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. L'obscurité disparaît. C'est mécanique. Avoir un but, c'est la base. Mais il propose d'autres boucliers, d'autres défenses? Oui, plusieurs, qui découlent tous de ce premier principe. Le premier, c'est de penser par soi-même, toujours. Questionner les infos, les opinions. Ne rien prendre pour argent comptant. Voilà. Le deuxième, c'est d'avoir un plan d'action détaillé et de s'y tenir avec discipline. Et il y en a un autre que je trouve fascinant. Lequel? Analyser chaque échec, chaque défaite temporaire, non pas comme une fin en soi, mais pour en extraire ce qu'il appelle le germe d'une opportunité potentielle. Transformer le négatif en positif. C'est une façon de recycler l'énergie d'un revers pour en faire du carburant. C'est exactement ce qu'il a fait lui-même après sa propre ruine. Ça boucle la boucle avec son expérience et la découverte de l'autre soi. Précisément, l'adversité devient le déclencheur du changement. Toute cette philosophie de l'action, elle se résume en une phrase, non? Oui, à la toute fin, le diable est forcé de livrer son ultime secret, sa kryptonite. Il dit, et je cite, « Soyez précis dans tout ce que vous faites et ne gardez jamais à l'esprit des pensées inachevées. Prenez l'habitude de parvenir à des décisions arrêtées sur toute chose. » La clarté et la décision, ce sont les armes ultimes. Contre la manipulation et la passivité, oui. Donc en résumé,
Si on enlève toute la mise en scène, tout ce folklore diabolique, l'enseignement central de ce livre, c'est que la grande lutte de nos vies se joue entre deux forces. D'un côté, notre tendance à dériver, à subir, et de l'autre, notre capacité à imposer notre volonté à travers un but déterminé. Le diable de Hill, ce n'est finalement que la personnification de tout ce qui, en nous et autour de nous, nous pousse à la peur et à l'inaction. C'est une excellente synthèse. Et pour conclure, peut-être revenir à la question du début. Pourquoi ce livre était-il si dangereux ? Oui, pourquoi l'a-t-on caché ? Je crois que la réponse est dans le texte lui-même. À un moment, le diable avoue que sa plus grande arme pour empêcher la diffusion de ses vérités, c'est la peur de la critique. L'ironie est incroyable. Elle est parfaite. Le livre lui-même est la preuve de ce qu'il avance. Il est resté au placard pendant 70 ans, non pas à cause d'une censure d'État, mais juste parce que la femme de l'auteur avait peur. Peur des réactions des institutions religieuses, du système éducatif. De la société en général. Et la question que le livre nous renvoie finalement, c'est celle-ci. Dans nos propres vies, combien d'idées, combien de projets, combien d'actions de valeur sont freinés non pas par un diable extérieur, mais simplement par notre propre peur du jugement des autres ?